Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de cet ordinateur. Alors, nous voilà devant l'ordinateur. Donc, qu'est-ce que l'on y trouve? Déjà, le boîtier, c'est un Hewlett-Packard Z400 qui a été modifié. Donc là, vous voyez, hop, on va descendre. Ici, là, il y a le réglage pour les LED qui éclairent l'ensemble. Donc, on peut mettre une seule couleur, plusieurs couleurs, régler l'intensité, régler la vitesse d'éclairage. On peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai mis un réglage et d'autres personnes, la personne qui achètera le PC pourra mettre le réglage qu'elle veut. Ensuite, ici, vous avez tout l'intérieur classique là, du Hewlett-Packard qui a été peint en noir, de façon à ce que lorsque l'on regarde derrière la vitre, ça paraisse plus foncé. Et j'ai aussi peint l'arrière du PC, tout est peint en noir mat, de façon à ce que chaque élément ici doré puisse ressortir grâce à la lumière. Vous voyez, même ici le ventilateur qui est ici. Alors, ces ventilateurs-là ont des histoires. Hein. C'est que sur ces boîtiers Z400, le ventilateur ici d'origine, c'est très connu. Au bout d'un moment, il finit par se gripper, par avoir beaucoup de mal à tourner et par ne plus tourner. Et on peut très bien le remplacer par un Ventirad de i5, d'Intel i5. Ça fonctionne très 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 bien. Donc ici, ça a été peint aussi de façon à ce qu'il ne ressorte pas avec la lumière. Par contre, tout ce qui est les éléments ici, la carte graphique, les cartes, tout ça, c'est fait pour que ça ressorte. D'ailleurs, même l'alimentation, je l'ai ici peinte en noir. J'ai quand même laissé les caractéristiques, histoire que si jamais il y a un problème, ou même qu'on sache de quoi, quelles sont les caractéristiques de l'alimentation, on puisse les garder. D'ailleurs, vous voyez, c'est une alimentation 80 plus bronze, donc c'est pas rien, c'est quand même une bonne qualité. De toute façon, Hewlett-Packard ne met pas des jouets dans ses ordinateurs professionnels, parce que le Z400 est un ordinateur professionnel. Le Z400, la base, c'est 13 kilos. Oui, vous avez bien entendu, c'est 13 kilos un ordinateur comme ça. Donc, vous avez l'alimentation, c'est une 400, que je me trompe pas, 480 je crois. Il me semble, je vois pas bien là. Je crois que c'est une 480 watts, quelque chose comme ça. 475, voilà. Oui, donc 480, j'étais pas loin. C'est une 475 watts. Donc, on peut mettre des cartes graphiques assez puissantes dedans. Et vous avez donc ici l'emplacement PCI Express. Donc, vous pouvez mettre toutes les cartes graphiques, même qui sortent aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, pour ici, là, c'est le Ventirad, c'est-à-dire le ventilateur et le radiateur. Pour le processeur, c'est un Xeon. Ça équivaut à un i7 de 4e génération, à peu près, entre 3 et 4e génération. Vous avez 6 emplacements mémoire. Alors, si on regarde bien, hop. Voilà, vous avez 6 emplacements mémoire ici, là, et ça marche par 3. Les processeurs à base de X58, c'est le socket. C'est le socket. Ça a 3 canaux mémoire. Normalement, il y en a 2. Bah, ces processeurs-là en ont 3. Donc, on peut mettre 3 barrettes de mémoire. Donc là, il y a 12 gigas. Et ça permet, quand une donnée arrive, qu'elle soit divisée par 3. Donc, il n'y a plus qu'un tiers de la donnée qui arrive, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite que si elle était entière.
Ensuite, vous avez ici une GTX 570 avec 1 Go 3, je crois, de mémoire. Elle est ici, j'ai ouvert un petit peu là pour laisser rentrer l'air frais de façon à ce que ça puisse faire un cycle comme ça. Et ça marche pas mal. Elle chauffe, mais elle arrive à sa limite vers les 70-80 degrés, ce qui est c'est normal. Ces cartes graphiques chauffent beaucoup, hein. Donc 80 degrés, c'est une valeur tout à fait normale. Ensuite, ici, vous avez le SSD qui a été mis. Alors, sur ces ordinateurs-là, il n'y avait pas d'emplacement à l'origine pour mettre les SSD, donc je l'ai rajouté. Et vous avez un disque de 500 Go, ici, tout à fait classique. Donc, vous voyez, ils sont alimentés par, comment ça s'appelle, que ce soit par l'alimentation ou alors par les câbles SATA qui sont en dessous. Et donc, le processeur... Vous en voulez un plus puissant, ça peut se changer. Vous voulez plus de RAM, ça peut se changer. La carte graphique, vous voulez en mettre une plus puissante plus tard, ça peut se changer aussi. Surtout qu'il y a double alimentation, donc il y a de quoi prendre une carte quand même assez puissante. Bref, cet ordinateur-là, il est évolutif. Allez, on passe à la suite. Voilà, pour continuer à parler donc de la présentation de l'ordinateur, donc vous voyez que c'est bien un Z400. Et ici, il y avait les lecteurs de CD là qui étaient avant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un ventilateur qui pousse l'air chaud qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours plus intéressant sur une machine d'extraire l'air chaud que d'envoyer de l'air froid. Voilà. Voilà, donc on est revenu sur la configuration là, de l'ordinateur. Donc je suis tel que l'ordinateur sera vendu, c'est-à-dire avec les petites enceintes Lamtech, avec le clavier ici, sa souris et l'écran Full HD. C'est un 22 pouces, je crois, celui-là, B2230, 5 Master, c'est un 22 pouces. Alors, ce que je peux déjà vous montrer, par exemple, c'est ce que valent les enceintes. Donc, on peut très bien aller hop, sur YouTube. J'ai un bloqueur ici, là, je sais pas si vous le voyez, j'ai un bloqueur de pub. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, il y a une petite latence parce qu'il me bloque toutes les pubs, là, vous voyez. Je n'ai plus ici, par exemple, ici, là, il y avait un truc, là, il a été viré. Alors, attendez, je préfère que ce soit sombre. Non, j'ai pas mis le mode sombre. Ok. Alors, on va mettre, par exemple, je sais pas si vous connaissez Vini Vici. On va mettre ça. Donc, on va se mettre, par exemple, voilà, celui-là. On va se mettre en Full HD. On va regarder le volume. Non, c'est pas ça, c'est ça le volume. Non, c'est pas mal 87. Moi, je dis que pour des petites enceintes comme ça, c'est pas mal, hein. Donc on va redescendre pour qu'on puisse s'entendre. Alors si vous voulez savoir ce qu'il est capable de faire, on peut très bien laisser celui-là tourner. On peut ensuite lancer par exemple celui-là. Ah mais là ça bouge pas. Voilà, là ça bouge. Là on peut lancer, je sais pas, allez, un troisième encore, celui-là. Voilà, on va baisser un petit peu comme ça. Là ici, il y a même, normalement j'ai même laissé moi une vidéo qui permet de voir un petit peu les caractéristiques de l'écran ou de l'ordinateur, là, du son, tout ça. Donc on peut la laisser tourner. Pendant ce temps-là, vous pourriez par exemple, tiens, lancer Epic Games et puis aller voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Ah, faut attendre qu'il se charge. Alors, hop, on va attendre qu'il se charge. Mais on va quand même se dire, tiens,
Qu'est-ce que... non, c'est sur ordinateur principalement. Qu'est-ce qu'il y a sur Amazon? Là. Ouais, tiens, vas-y, on va regarder. Voilà, les trucs là. Ah, tiens, tiens, ça. Hop, là, les enceintes, là, qu'est-ce que c'est? Pof. Bon, bref. Vous voyez, il y a pas... j'ai aucun problème. Hein. Epic Games, ça, il est en train de se lancer. On va se mettre en plus petit. Là, on peut regarder la bibliothèque avec un certain nombre de jeux qui sont à l'intérieur. Voilà, tous les jeux. Alors actuellement, j'ai laissé sur la machine Fortnite, Neverwinter et puis Dungeon 3. Mais bon, ça, c'est chacun pourra faire ce qu'il veut. Tout ça pour dire que ça tourne bien derrière. Hein. J'ai pas de... Vous voyez, lui, il n'y a pas de lag. Lui, il tourne très bien aussi. Lui, là, ah, je l'ai mis en pause, mais il tourne très bien aussi. C'est vraiment pas un problème pour lui. Donc, oui, il y a encore un truc qui tourne là. Ok, c'est bon. Lui, on va le quitter. On va, hop, le quitter ici. Voilà, donc maintenant, on va vérifier. Donc, c'est bien ici un X5650 qui est utilisé. Vous voyez qu'il y a 12 threads Seeker, c'est écrit ici, Seeker 12 threads, ce qui veut dire qu'il peut, on va dire qu'en galvaudant un peu la donnée, il peut faire 12 activités en même temps. D'un point de vue mémoire, il y a 12 gigas de mémoire. Vous voyez ici, 12 gigas de mémoire. Vous avez un disque SSD de 240 gigas, épaulé d'un disque Samsung de 500 gigas, une clé Wi-Fi qui est derrière. Si vous prenez la totalité, il y aura la clé Wi-Fi. Si vous prenez que la tour, il n'y a pas la clé Wi-Fi. Et la carte graphique, la GTX 570. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 1 giga, c'est 1 giga 2, voilà, ici, là. Qui sont dessus et on peut aller jusqu'à 6 Go grâce à une mémoire partagée avec l'ordinateur. En gros, plus l'ordinateur a de mémoire, plus il partage sa mémoire avec le GPU. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur l'ordinateur? Bon, bah ça on l'a vu. Les performances. Les performances, je fais toujours un test de performance. J'utilise le Performance 9 et vous avez, alors pour le Performance 9, vous avez ici 7320 pour le CPU, 4900 pour la carte graphique. Sachant que c'est un ordinateur professionnel, il n'y a pas d'overclocking sur ces ordinateurs-là. On peut pas les overclocker, il n'y a pas de mode pour les overclocker. Donc on va aller voir ce que nous disait le Passmark à cette date-là. Là. Alors, X 5650 benchmark. Donc voilà, et on va lui demander de l'afficher la version 9 parce que moi j'utilise la version 9. Voilà, c'est ici là. Je ne sais pas si vous voyez, je suis allé trop loin. Voilà. En version 9, il disait, lui, moi, le numéro, le CPU moyen, c'est en gros 6900. Et moi, ici, sur cet ordinateur, il est à plus que ça, 7300. Donc, l'ordinateur tourne même un petit peu mieux que la majorité de ces processeurs-là. Ensuite, on va regarder la carte graphique. Alors, on va revenir sur 100%. On va lui dire, vas-y, affiche-moi la carte graphique. GTX 570. Voilà, la carte graphique. Bah là, il n'y a pas d'autre test. Hein. 3009 et je suis à 4009. Là, vous avez quand même presque 25% de puissance en plus avec cette petite config que j'ai là. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, je vais lancer, comment ça s'appelle, Fortnite. On se retrouve sous Fortnite. Et après, je vous inviterai à regarder une vidéo sur laquelle j'ai lancé pas mal de jeux. Allez, on se retrouve sous Fortnite. Voilà, donc là, on est dans Fortnite. Les réglages sont les suivants. Je suis en plein écran, Full HD. Je me suis limité à 60. J'ai mis un réglage moyen. Il est où? Voilà.
J'ai pas le réglage moyen. J'ai mis un réglage moyen, pour que, pour être, comment ça s'appelle, pour avoir un petit peu de vitesse quand même, et quand même de la qualité. Et voilà ce que ça donne. Donc là, hop, en plongée, on est descendu, d'accord. Et moi, je pense que même s'il faut, on descendra encore un petit peu Ah bah, il y a un bonhomme, on va pas aller par là, on va pas aller par là. J'ai pas envie de me battre tout de suite, là, pas encore. Voilà, très bien. Ah, hop. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? Si, ça je prends, ça aussi. Voilà, quand même quelque chose, ça je vais prendre. Je sais pas si je peux sauter. Ah bah si, je peux sauter. Ah bah tiens, on va aller par là. Hop, on va prendre, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ici. On va prendre ça, on va fouiller. Hop, non là, il n'y a rien. Alors, je suis où? Je suis ici. On va essayer d'aller par là. Donc, c'est plutôt dans notre dos. On va laisser la voiture là. On va aller par terre. Hop. Donc là, je suis entre 20 et 50 FPS. Donc, je pense qu'on peut... on va diminuer. On va faire... hop, ici, on va se mettre moyen. Texture moyenne, appliquer. Hop là, et normalement, voilà, on récupère de la vitesse. Je suis à 60 FPS parce que je l'ai bloqué à 60. Mais on peut monter, on va voir à combien il peut aller à plus. Allez, on va lui mettre 120, on va voir s'il est capable d'aller à 120. Non, je suis à 70, 80. Donc, vous voyez, ils sont là, les FPS. Hein. Là, à 70. Donc, est-ce que c'est là où je voulais aller? Eh bien, je voulais aller un peu plus à gauche. Allez, on va courir, on va aller par là. Ah, tiens, je connais pas ça. Lance-grenade. Légendaire. Clé requise. Ah, d'accord. Bah, je sais pas la clé. Ah, il y a un truc là. Oh, ça c'est bien ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bien ça. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ai repris. Donc là, il y a pas mal de courant. Bon bah après je suis pas du tout je suis pas fort pour jouer hein, donc je pense que je vais voilà. Ah, je connais pas ça. C'est quoi ça? Je peux sauter aussi? Ah oui. Ah oui. Bon, enfin, vous voyez qu'il y a, on n'est pas embêté avec ça. Hein. Fortnite en Full HD, là, il tourne très bien. Hein. Ah, il y a quelqu'un là-bas. J'ai pas envie de me combattre avec lui.
Allez, on va aller par là. Je sais pas ce que c'est par là. Oh, il y a des machins. Oh, il y a des trucs là. Ça se prend ça? Bon, allez, monte. Ah. Oui. Voilà, ça m'intéresse pas. Bon. Ah, il y en a là. Bon, eh ben écoutez, je vais pas aller plus loin. Voilà, je vais sortir là. Retourner dans le salon. Oui. Voilà. Donc là, je vais quitter et je vous dis, bah voilà, l'ordinateur est en vente, soit ici la tour seule, bien sûr c'est tout complet, hein. On me demande de temps en temps si y a que la tour ou tout ce qu'il y a dedans, ben forcément qu'il y a tout ce qu'il y a dedans. Je vais pas vendre juste la boîte. Donc il y a soit la tour, soit complet avec l'écran, les enceintes, le clavier, la souris, la clé Wi-Fi. Le tout, et le prix est dans le bon coin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.